Panifous, pour une durée de 5 minutes. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. La situation très préoccupante des comptes publics nous oblige à analyser ce projet de loi avec mesure et responsabilité. C'est l'exigence que les députés Liot s'imposent. Pour notre groupe, l'opposition au gouvernement est un fait, mais elle n'est ni un projet, ni une posture. Nous n'existons pas par opposition, mais parce que nous proposons. Mais faire preuve de responsabilité ne veut pas dire seulement couper les dépenses. Il s'agit bien sûr de viser l'équilibre des comptes sociaux pour ne pas léguer encore plus de dettes à nos enfants, ils en ont déjà bien assez. Mais c'est aussi repérer les fragilités de notre modèle social, ses manques, ses injustices, et tenter de les corriger de la manière la plus juste possible. Cela doit se faire sans opposer une catégorie à une autre, mais en garantissant à tous et partout un accès à des soins et un accompagnement de qualité. Pour cela, il nous faut travailler sur l'organisation, sur le modèle, sur les dépenses bien sûr, mais aussi sur les ressources pour atteindre nos objectifs en même temps que l'équilibre des comptes sociaux. Nous proposons par exemple ici l'élargissement de l'assiette de financement aux revenus du capital, plus loin, en complément de ceux du travail. Les attentes des Françaises et des Français en matière de santé ou d'accompagnement des plus fragiles sont grandes. Pour nous, ce budget n'est pas à la hauteur des attentes et ne traduit pas une politique ambitieuse pour notre modèle de protection sociale. Oui, nous avons un vrai problème avec ce budget car les mesures d'économie qu'il prévoit se font sur la santé et sur la retraite. Autrement dit, elles pénaliseront les plus modestes et les plus fragiles. Ajoutons aussi que le texte présente des dispositions défavorables à l'accès aux soins qui devraient pourtant être une de nos priorités. La réduction du ticket modérateur, par exemple, qui conduira inévitablement à une hausse des tarifs des mutuelles. Cette évolution du coût des mutuelles est aussi un marqueur éclairant d'une société dans laquelle la place du soin est centrale, mais dont le financement glisse de la solidarité vers l'individu, ce que je veux dénoncer ici. Pour ce qui concerne l'abaissement du plafond de remboursement des arrêts maladie de 1,8 à 1,4 SMIC, c'est la même logique qui est poursuivie. Nous renvoyons aux organismes de prévoyance complémentaires, pour ceux qui en ont, ils verront alors, là aussi, leurs cotisations augmenter. Et ces dispositions sont à mettre en perspective avec la situation de nos établissements de santé. Le déficit de l'hôpital public devrait dépasser les 2 milliards d'euros en 2024, soit 4 fois plus qu'en 2019. L'augmentation aujourd'hui accordée de 3,1% pourrait apparaître solide, mais elle couvrira seulement l'inflation et l'augmentation de la cotisation retraite. Alors que l'inflation n'avait déjà été que partiellement compensée sur les exercices précédents, nous savons d'ores et déjà que nos hôpitaux présenteront à nouveau des déficits importants cette année. Je souhaite également vous parler de sujets qui me paraissent être étonnamment absents de ce texte. En effet, rien de significatif sur la prévention, sur la santé mentale pourtant érigée par le Premier ministre lui-même comme grande cause nationale, sur la petite enfance, alors que des situations scandaleuses sont dénoncées et répétées. Nous ne pouvons pas rester inactifs face à ces dysfonctionnements flagrants. Nous devons notamment réétudier la question de leur financement. Sur le soutien à l'autonomie, nos aînés semblent préserver des réductions budgétaires, mais nous regrettons néanmoins une nouvelle fois l'absence de financement dédié et suffisant pour la branche, plus de 4 ans après sa création. Comment s'en satisfaire alors que la majorité des EHPAD sont déjà en déficit structurel? Aujourd'hui, Monsieur le ministre des Solidarités, nous accueillons positivement votre ouverture sur la recherche de nouveaux financements, sur l'évolution de l'offre de services des EHPAD pour en faire des lieux de vie plus ouverts et bienveillants. Nous saluons également votre engagement à créer 6 500 postes de soignants supplémentaires, une mesure très attendue dans nos EHPAD. Autre sujet d'importance dans ce budget, il est bien inscrit une mesure qui concrétise la stratégie décennale pour les soins palliatifs avec 100 millions d'euros supplémentaires pour 2025. Je terminerai sur une réforme très technique mais néanmoins majeure de ce PLFSS, celle des allègements généraux des cotisations patronales. Vous faites pour cela le choix d'une réduction de 4 milliards d'euros au global, mais surtout d'une remise à plat qui interroge. Une augmentation des cotisations au niveau du SMIC et jusqu'à 1,3 SMIC, considérant que les employeurs augmenteront ainsi les salaires où ils seront incités. Je suis sceptique, je ne pense pas qu'ils réfléchissent ainsi ou tout simplement qu'ils en aient la possibilité.
À l'inverse, vous élargissez le bénéfice des exonérations jusqu'à 3 SMIC, alors qu'il est prouvé qu'elles sont inefficaces sur l'emploi au-dessus de 2,5 SMIC, plafond que nous vous proposons. Permettez-moi donc de douter sincèrement de l'efficacité de ces mesures. Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, je le redis, la situation budgétaire globale de l'ensemble de nos comptes publics exige de nous tous de faire preuve de responsabilité et, il faut le dire, même de courage politique. Dans cet ensemble, les budgets consacrés à la santé, au médico-social, à la petite enfance, à nos aînés, bref, l'accompagnement des plus fragiles d'entre nous, devraient eux être préservés, voire renforcés. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Yannick Monnet pour une durée de 10 minutes.